Ézéchiel, viens, tu vas frapper aujourd'hui. Maman, tu nous donnes des cantiques de louanges. On se tient devant, on va louer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu.
Seigneur Jésus-Christ ce matin. Ta parole. Tu vas dire à Dieu de bénir ta parole ce matin. De te donner la compréhension de ce message. De bénir ta parole et de nous bénir au travers de ce message. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. On prie le Seigneur notre Dieu. On prie le Seigneur. Notre Dieu, nous te rendons grâce. Seigneur, tu as dit ta parole est fraîche. Ta parole est puissante. Le temps est venu pour t'écouter. Nous te confions nos vies. Nous te confions nos cœurs. Nous te prions de nous donner la compréhension de ce message. Nous te prions de nous bénir au travers de ce message. L'objectif que tu voudrais atteindre au travers de ce message, Seigneur, dans nos vies et dans cette assemblée chrétienne, nous te prions, notre Dieu, d'atteindre cet objectif. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame très très fort le Seigneur Jésus. Amen. Bien. Que Dieu vous bénisse. Qui était là dimanche passé? Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de quoi? Le message. On avait parlé de quoi? De ceux qui étaient là dimanche passé. On avait parlé de quoi? Qu'est-ce que le message? Qu'est-ce qu'on avait expliqué dans le message? Amen. On avait parlé de l'évangélisation. On avait parlé des 6 priorités d'une église biblique. Les 6 priorités d'une église biblique qui étaient l'intercession, l'évangélisation, la délivrance, l'enseignement et l'action sociale. Alléluia! Voilà ce dont nous avons parlé le dimanche passé. Et nous avons mis l'accent sur l'évangélisation et on avait donné le témoignage du frère Jérémie. Par qui la première église a été établie à Roserecoré. Amen. Nous avons commencé à dire que ce samedi, nous devons évangéliser. Nous allons reprendre les programmes de l'église pour annoncer la parole de Dieu. Nous avons dit que nous devons nous rassembler ici plus tard à 9h pour aller à l'évangélisation. Et nous avons lancé l'appel à chaque personne de pouvoir inviter une âme à Jésus-Christ pour ce dimanche. Mais ce matin, nous n'avons vu personne envoyer une âme. Et les bancs sont vides. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devions, bien aller, faire l'œuvre de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de pourquoi témoigner pour Jésus-Christ. Évangéliser veut dire témoigner pour Jésus-Christ. Rendre témoignage des bienfaits de Jésus. Pourquoi nous devons témoigner? Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33. Et Romains chapitre 10, verset 9. Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33. L'évangile de Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33. Amen. Pourquoi on doit vraiment témoigner? Il a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le verset 23, c'est pourquoi
quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Voilà pourquoi on doit vraiment témoigner. Témoigner veut dire évangéliser. Jésus dit ici que quiconque le confessera devant ses frères, lui Jésus-Christ aussi, il va confesser ton nom, il va te confesser devant son Père dans les cieux le jour du jugement. Mais si tu le renis devant tes frères, devant les gens, et que tu refuses de parler de lui, lui aussi va te renier devant son Père au jour du jugement. Alléluia. Si tu n'évangélises pas, cela est lié à ton salut. Tu ne peux pas être sauvé. J'avais dit. Vous ne comprenez pas ce texte-là. Je vais le relire pour que vous le compreniez. Mais quelqu'un dit, à l'assemblée, une personne nous fait la lecture. Une personne nous fait la lecture. Matthieu chapitre 10, verset 32 à 33. On va faire la lecture. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement, je me déclarerai, moi aussi je est devant mon Père céleste. Même celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai moi aussi devant mon Père céleste. Alléluia. Amen. La Bible dit que si tu parles de Jésus-Christ aux gens, si tu témoignes des bienfaits de Jésus-Christ dans ta vie aux gens, donc si tu évangélises, si tu annonces la parole de Dieu à des personnes pour les amener à Christ afin qu'ils soient sauvés, Jésus dit au jour du jugement dernier, lui aussi, il t'annoncera aussi à son Père que tu es son enfant. Parce qu'un vrai chrétien doit témoigner de Jésus-Christ aux autres. Un vrai chrétien doit parler de Jésus-Christ aux autres pour les envoyer à Jésus. Mais toi, tu es quel genre de chrétien? Tu peux passer, la dernière fois que tu as annoncé Jésus à quelqu'un, arrivé des combien de mois dernier. Maintenant, même depuis qu'ils sont chrétiens, ils n'ont jamais annoncé l'évangile. Alléluia. Sur l'église où les gens de l'église n'évangélisent pas, l'église ne peut pas évoluer. On ne peut pas être nombreux. Une église dans laquelle on attend les dimanches, on va venir à l'église. Et que les participants aux activités de l'église sont programmés, on ne peut pas vraiment évoluer. Comment est-ce que toi tu vis ta vie chrétienne? La gravité de ce texte biblique est que si tu n'annonces pas l'évangile aux gens, si tu n'appelles pas les gens à Jésus-Christ, Jésus dit au jour du jugement dernier, lui aussi ne va pas t'annoncer à son Père. Il ne va pas te confesser aussi devant son Père, il te reconnaît comme son enfant. Parce qu'un enfant de Dieu doit annoncer l'évangile, doit confesser Jésus-Christ de sa bouche en parlant des bienfaits de Jésus aux autres, à ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est nécessaire que toi tu annonces l'évangile. C'est-à-dire que cela est lié au salut de ton âme. Cela est lié à ton salut. C'est-à-dire que si tu n'annonces pas l'évangile, tu ne peux pas être sauvé pour le royaume des cieux. C'est ce que ça veut dire. Si tu n'annonces pas l'évangile aux gens, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. C'est ce que ça veut dire. Frère, sœur, écoute bien ce que la Bible dit. Si tu n'annonces pas l'évangile à ton prochain, si tu ne parles pas des bienfaits, tu ne témoignes pas des bienfaits de Dieu pour que les gens se donnent au Seigneur, tu ne peux pas être sauvé, c'est ce que ça veut dire. Entre nous, qui ne peut pas être sauvé? Qui veut aller en enfer? Qui veut aller au paradis? Il n'a qu'à lever son doigt. Alors, Jésus dit, si tu veux aller au paradis, il faut annoncer, il faut témoigner de ces bienfaits aux autres pour qu'ils viennent la vie aussi. Sinon, si tu ne le fais pas, il ne va pas prononcer ton nom devant son Père. Il ne va pas te confesser devant son Père. Il ne va pas parler de toi à son Père pour dire que tu connais. Alléluia.
ce que Jésus dit ici dans ce passage biblique. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important. C'est très important. Amen. Romains chapitre 10, verset 9. Prends la Bible dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9. Voici une Bible dans une Bible. Donnez la Bible à la sœur Aya. Amen. Je fais la lecture. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que le Seigneur l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si tu ne confesses pas de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ aux autres, c'est-à-dire, si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, ça veut dire, si tu annonces l'évangile aux autres, si tu prends témoin des bienfaits de Jésus aux autres, et que tu crois dans ton cœur que Jésus a été ressuscité des morts, il a été sauvé par Dieu, à ce moment-là, tu seras sauvé. Tu seras sauvé de l'enfer, tu auras le salut de ton âme, tu iras au paradis. Vous avez dit tout à l'heure que vous voulez aller au paradis. Mais peut-être que vous aussi, vous confessez Christ aux gens, il est bon. Vous annoncez l'évangile aux gens, pour que les gens viennent à Christ. Amen. Vous êtes des chrétiens qui pratiquent la méchanceté chrétienne. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Christ est bon ou bien des mauvais? La vie chrétienne est bonne ou bien des mauvais? Tu peux me répondre? Oui, elle est bonne. D'accord. Maintenant, je vais poser une autre question. Si quelqu'un mange une nourriture qui est bonne, toujours, et qu'il a assez, en tout cas la nourriture est bien beaucoup, et il mange ça seul, il n'invite pas les autres, est-ce que ce qu'il fait là, c'est la méchanceté ou bien c'est la bonté? Hein? La fois passée, on avait dit ici un dimanche, non, c'était le mercredi. Un mercredi, on avait prêché un message. Gloire à Jésus. Alléluia. Le message disait que si tu as goûté que Christ est bon, moi tu te souviens, non? Hein? Nous avons goûté que Christ est bon. Amen. Et on avait demandé comment les gens avaient goûté que Christ était bon. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Bon, vous avez dit que Christ est bon. Alléluia. Et toujours vous êtes avec Christ, il est bon. C'est pas ça? Alléluia. Amen. Ce dimanche, quand vous êtes encore avec Christ, il est bon. Chaque dimanche, vous êtes avec Christ, il est bon. Chez vous, à la maison, il est avec vous, il est bon. Quand il donne, il te protège, il est bon. Il te donne le sac à qui mange, on a payé jeté, qui mange, il est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, ton voisin ou quelqu'un qui a posé. Il dit, tu grossis, il mange bien. Alléluia. Et puis, il supplie que tu l'invites un jour. Qu'est-ce que tu as vu qui est bon comme ça, et puis qui a bonne vie de vie, c'est toujours bien comme cela. On ne peut jamais une question comme ça. Hein? On ne peut pas poser cette question là. Hein? Qu'est-ce que tu as répondu à la personne? Alléluia. Mais vous êtes avec quelqu'un toujours qui est bon. Et puis, vous n'évitez pas les gens pour dire, Dieu connaît cette personne qui est bon, qui fait des choses. À ce moment-là, tu es bon,
tu es méchant. Alléluia. Répondez-moi maintenant. Hein? Hein? Tu es comment? Tu es au milieu. Tu es bon ou tu es méchant? Tu es méchant. C'est la même chose quand quelqu'un mange toujours la nourriture, tu es bon et puis il ne fait pas les gens à manger là. Amen. Il est bon que nous partageons l'évangile de Jésus-Christ avec les autres qui ne l'ont pas connu comme nous. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il faut rendre témoignage. Pourquoi on doit rendre témoignage? À cause de ce que Christ a fait pour nous dans nos vies. Dieu n'a rien fait dans ta vie depuis que tu es chrétien. Si Dieu n'a rien fait dans ta vie depuis que tu es chrétien, regarde les histoires. Viens voir aujourd'hui. On a dit aujourd'hui dimanche. Celui que Dieu n'a rien fait dans ta vie depuis que tu es chrétien, n'a qu'à lever son doigt. Si Dieu a fait quelque chose, au moins une seule chose dans ta vie depuis qu'il est chrétien, n'a qu'à lever son doigt. Ou bien beaucoup de choses dans ta vie, n'a qu'à lever son doigt. Amen. Avec tout le monde ici, Dieu a fait beaucoup de choses dans vos vies. Vous êtes reconnaissant que Dieu a fait des choses dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il a fait dans votre vie là, pourquoi vous ne rendez pas témoin aux gens? Vous dites, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Depuis que tu es à l'église là, depuis que tu as donné ma vie à Jésus, voilà ce qu'il a fait dans ma vie. 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 C'est là qu'il est prêt. Il y a Jésus aussi. Ils sont aussi des bonnes choses dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangélisation. C'est ça inviter quelqu'un à venir aussi partager les bienfaits de Dieu avec lui. Amen. C'est très important. C'est comme ça que l'église peut grandir. Mais vous, Jésus a fait des choses dans vos vies et vous êtes acquis. Vous attendez dimanche au moment venu. Et vous ne faites rien comme il faut pour que son Dieu puisse évoluer. Allez, écoutez, est-ce que c'est bon? Entre vous, est-ce que c'est bon? Dites-moi si c'est vraiment bon. Alléluia. L'église a besoin que nous nous levons. Nous partageons des bienfaits de Dieu à nos prochains. C'est ça l'évangélisation. Regardez le témoignage de nos frères qu'on vient d'écouter. Ils partagent ce que Dieu a fait dans sa vie avec nous. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de partager avec nous. C'est son témoignage à lui, c'est son histoire à lui. La Bible que vous voyez qu'on prend toujours plus, on lit dedans là. Et puis on étudie là. C'est l'histoire des êtres humains comme nous. C'est les témoignages. C'est les vies qui sont en train de relater ici. Comment Jésus a marché avec eux. Alléluia. C'est ça qu'ils sont en train d'expliquer. Mais si les gens n'avaient pas rendu témoignage, je leur dis que les gens n'avaient pas rédigé cela, est-ce qu'on aurait eu la Bible aussi? Mais pourquoi à votre tour, vous n'arrivez pas à rendre témoignage aux gens pour que les gens viennent dans la présence de Dieu? Bien aimé, il est bon que tu rendes témoignage des bienfaits de Dieu. Parce que Jésus a dit, si tu ne rends pas témoignage des bienfaits dans ta vie, lui aussi, il ne va pas témoigner auprès de son Père pour dire que tu es un bon enfant de Dieu. Et tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Tu ne seras pas sauvé. Or, nous vivons la vie chrétienne aussi pour qu'un jour on soit sauvé. Amen. Amen. Nous avons dit ici que même si tu n'as pas la force de rendre témoignage tous les jours, mais le samedi à partir de 8h30 ou 9h, rémission nous ici, on va prier 2 minutes, puis on va les voir. Alors on va chanter, on va évangéliser, on va rendre témoignage.
Là encore, on a fait une question de Dieu. Amen. J'ai même dit dans cette église, si tu n'as pas la foi pour rendre témoignage, et que tu connais des gens à qui tu veux parler de Dieu, et que tu n'arrives pas à leur parler de Dieu, si on parle de pasteur, tu dis, pasteur, j'ai vu te chercher, tel jour, vraiment, on va aller, cette personne-là, je veux vraiment lui témoigner des bienfaits de Dieu, mais je n'arrive pas. Si tu peux m'accompagner, puis toi, tu vas parler. Ça se fait aussi néanmoins, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça là aussi, il n'y a rien encore. Amen. Bon, est-ce que tu es content que les bancs soient vides? Quand même vous mettez nous pour tous les dimanches, vous voyez que les bancs sont vides et qu'on n'est pas un grand nombre là, est-ce que c'est bon? Alléluia. Qui ne va fréquenter l'église? À part cette église. Alléluia. Comment les gens viennent à l'église? Comment les gens viennent dans les églises? Comment ça tu t'es donné au Seigneur? Qui t'a envoyé au Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé que tu t'es donné au Seigneur? Comment tu t'es passé que tu es venu et accepter Jésus? Qu'est-ce que tu as là, on va écouter. Il a fait quelque chose dans ta vie. Comment tu t'es passé? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie si tu es venu à Jésus? À ma maison, ma maman m'a dit que c'est de la vie et la mort. Et j'ai dit à elle, Depuis ta naissance. C'est quand tu as grandi. C'est vrai qu'on t'a raconté une histoire, mais quand tu étais enfant, tu ne faisais pas de bonnes choses quand tu as grandi. Comment ça s'est passé? C'est vrai que ce qui s'est passé dans ta vie, c'est ça qui t'a toujours marqué et qui dit que vraiment tu as toujours été dans le Seigneur. C'est pas ça? Voilà. Maintenant, ce témoignage, pourquoi tu as le droit aux gens pour que les gens le soient? Quand tu vis aujourd'hui ta peau de Jésus, ça fait dire. Quand tu étais entre la vie et la mort, c'est établissemment qu'à la vie. C'est grâce à Jésus que toi tu vis aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce que Jésus aussi veut que tu puisses faire pour que son église se poursuive? Amen. Oui, Tatiana, comment toi tu t'es donné au Seigneur? Viens-toi des gros visages. Faut parler fort, Tatiana. C'est ta maman qui t'a amené à l'église. Elle t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu t'es venu à l'église. Elle m'a dit que c'est Dieu. Que je quand elle est encore à l'église. Elle dit que Dieu est content. Que je viens à l'église. Et si elle reste, elle est comme un mal. Et c'est moi, c'est tout. Pas terminé. Quand il est passé à l'église, ils sont partis de faire Donc, soit ta maman qui a dit Dieu est bon pour plus aller t'examiner les dimanches, mais viens à l'église. C'est ta maman, non? Elle était où? Elle était dans une église, non? Et puis elle a dit qu'il faut venir à l'église, non? Vous remarquez que toi, ta maman, elle était chrétienne, non? Hein? Ta maman, est-ce qu'elle est chrétienne? D'accord. C'est pas les païens qui ont dit aux gens de venir à l'église. Ça fait deux chrétiens. Amen. Toi, comment toi tu es venu à Jésus? Raconte comment toi tu t'es donné à Jésus-Christ. Oui, c'est toi des groupes qui faut parler. Moi, ça m'a donné des patients. Ta grand-mère, elle t'a dit de partir à l'église. Elle est chrétienne, non? Oui. Pourquoi tu as dit de partir à l'église? Elle nous donnait la vie à Dieu. Elle m'a laissé la guette en faisant ses petits fils. Amen. Alléluia. Vous voyez,
C'est encore les chrétiens qui dit à son enfant, à sa petite fille, va à l'église parce que les sorciers nous guettent dans la famille. Donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas les païens, c'est les chrétiens. Maintenant, toi, tu es chrétien aussi. Toi aussi, tu es chrétien maintenant. Toi aussi, tu es chrétien aussi. À ton tour, il faut que vous aussi vous dites aux gens de venir à l'église. D'aller à l'église et de se donner à Jésus aussi. Alléluia. Aya. Oui, mais bien sûr chrétienne. C'est pas, il n'y a personne ici. Dans ce quartier-là, on a chaque maison, au moins, chaque famille, au moins, il peut y avoir 10 personnes. C'est des villages. Ou bien 3 personnes, ou 4 personnes, ou 5 personnes. Si on veut compter, même cet aliment, dans votre côté, autour de vous, là, les voisinages, qui sont, le nombre de personnes qui sont les gens pour vous. J'ai dit, dans le secteur, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas chrétien. Hein? Et comme elle dit ici, la fille a levé, j'ai pas de signer pour moi. Alléluia! Autour de nous, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Comme toi, tu ne connaissais pas Dieu, et puis tu passais jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui sont autour de vous dans le quartier. Pas forcément que tu les connais, mais c'est Dieu qui les a créés. Et puis tu ne te donnes pas à lui, là, c'est pas bon. Donc toi, il faut les inviter à Jésus. Et s'ils ne vont pas, il faut prier. Dieu touche leur cœur pour qu'ils puissent venir à toi. Et la manière dont touché mon cœur, puisse venir à toi là. C'est toi qui vas toucher leur cœur. Avant que tu fasses lui parler là, tu pries, tu dis Dieu. Aujourd'hui là, j'ai parti parler à cette personne de venir à l'église dimanche avec moi. Mais Seigneur, si c'est que le pasteur a dit là, c'est vraiment bon, qu'on doit le faire là. Vraiment, fais-le aussi. Touche le cœur de cette personne. Quand je vais lui parler là, qu'il dit la tête et puis dimanche, il vienne avec moi à l'église. Merci pour ça. Voilà ce qu'il faut faire. Alléluia. J'ai dit, comment ça tu venu aussi au sérieux? Alléluia. Et aussi, je sais que c'est les chrétiens qui envoient les gens qui ne sont pas chrétiens à l'église. Ici, vous êtes des chrétiens. Donc, c'est vous qui allez amener les gens ici à l'église. Amen. Amen. C'est pas ça? Seulement qu'il faut qu'on ait vraiment, on prend la chose à cœur. Il faut que ça soit vraiment, on a fait une priorité aussi dans nos cœurs. Il faut qu'on se dise que c'est important pour notre église. Amen. Hier, on est allé évangéliser maman et moi. Il y a de cela 8 mois de cela. On évangélisait tous les chrétiens qui étaient là. Chaque samedi, on se réunissait. Le conseiller, mon pasteur, moi, il y avait aussi le frère Bayou. On partait évangéliser. Chacun rentrait dans son coin. On se départageait. C'est comme ça le vieux Kofi est venu à l'église ici. Il y avait eu un accident, il est venu. C'est comme ça, les marimas étaient venus. C'est comme ça, beaucoup de personnes sont venues. Alléluia. Le vieux Kofi, comme il était départagé, il a réglé à pied. Donc ils étaient partis, sont partis. Alléluia. Vous voyez, hier, on a eu un témoignage merveilleux. Avant de partir à l'évangélisation, j'ai prié le matin à la maison. Le Seigneur m'a dit, allez du loin aujourd'hui, allez évangéliser très loin d'ici aujourd'hui. Donc, quand on a passé sa vie, on devait prier avant de partir. On a fini de prier. J'ai dit, Dieu m'a dit aujourd'hui, on n'a qu'à aller loin d'ici. Qu'on a évangélisé tout le secteur, on n'a qu'à aller loin d'ici. Elle dit, moi, le Seigneur m'a dit, on n'a qu'à aller à où le beaucoup d'abord. C'est que Dieu a dit, je ne vais pas évangéliser dans le secteur vraiment vrai. Allons à Baoulé Boubou d'abord, et puis on va aller au quartier Soleil. On allait à Baoulé Boubou. On est tombé sur un monsieur dans une cour. Le message qu'on lui a donné,
vraiment, le monsieur a dit quelque chose qui nous a attesté que vraiment c'était vrai et que Dieu nous a dit. Voilà ce qui est bon. Et ça l'a fortifié. C'est un chrétien rétrograde. C'était quelqu'un que Dieu utilisait pour les malades, il fait délivrer des gens. Il a rétrogradé. Depuis la guerre, elle a rétrogradé. Donc depuis 2011, j'ai vu que c'était pas tout à l'église. Il vient des cellules de prière. Il a ouvert même l'église, tout ça. Donc je lui ai donné le témoignage du frère Michel Sambo, où il a vu un frère béni de la foi chrétienne qui, matin, son nom était écrit dans le livre de vie. Et le soir, qu'elle a dit, il partait un voyage, il a dit à sa femme pour les voir, sa femme pour les voir, le véhicule de transport dans lequel elle est montée. Alléluia. Dans ce véhicule de transport, le diable a suscité une sirène des eaux qui est sortie de la mer. Il s'est mis en chair pour prendre la même voiture, la jeter dans la voiture. Et lui, pendant que la séduction se faisait, qu'il était tranquille, le Saint-Esprit lui a dit, il ne faut pas commettre ce mal, il ne faut pas commettre ce péché. Il s'en est sûr. Il est allé à l'hôtel avec elle. Il a commis à discuter avec elle. Et Satan l'a tué. Quand elle est morte, il est arrivé à la porte du ciel. Il est rentré dans le paradis. Son habit était rempli de noir, taches noires. Les anges lui ont dit, arrête-toi. Tu vas où? Non, je vais au paradis. Regarde ses vêtements. Il a commencé à demander pardon à Jésus. Si tu peux me pardonner pour une dernière fois. Je dis que tu pardonnes sur la terre. Je t'avais pourtant dit, pendant qu'elle te séduisait, de ne pas tomber dans ce péché-là. Tu ne m'as pas écouté. Il dit, envoie le livre de vie, j'envoie devant lui. Il dit, voici. Le livre de vie, ton nom est sûr. Le seul péché, tu n'as pas commis de péché, était bien bon que le seul péché qui a t'empêché de rentrer à Dieu. Et puis ils ont pris le sang de Jésus. Un maître a dit, il y a un moment qu'il a pris, la jeté dans le lac de feu. Quand on a fini de rendre ce témoignage, le monsieur est resté tranquille jusqu'à là. Il dit, j'ai quelque chose à dire, pasteur. Il dit, dans ces 2 jours, il a été tenté par 2 belles femmes. Voilà ma femme. La femme venait de rentrer, elle ne s'est pas là. Si j'ai été tenté par 2 belles femmes, même, on avait fait la chose là. Donc, c'est Dieu qui vous envoie. Il vous envoie vraiment même. C'est Dieu qui vous envoie. Vous voyez? Et par ce témoignage-là, ça l'a fortifié. Et puis, bon, vraiment, il a renoncé à ce péché qu'il voulait vraiment commettre. Alors que sa femme est là, hein, il allait aller commettre adultère. Alléluia! Donc, il dit, bon, que lui, comme on l'a invité dans une église, il a enlevé ses enfants et alléluia. Quand tu annonces l'évangile à quelqu'un, tu le sauves des dangers. Tu fais du bien à quelqu'un, Dieu va te bénir. Amen. Moi, je vous ai rendu le témoignage de beaucoup de Raphaël et je le rends aujourd'hui encore. Peut-être que tu n'as pas attendu ce témoignage, je le rends ce témoignage. Comment il a été converti? Il était un professeur de philosophie à l'université. Il était le président de tous les philosophes à l'université, tous les professeurs de philosophie à l'université. Il enseignait qu'on ne doit pas croire Dieu. Il était un athée. Amen. Il enseignait que les gens ne doivent pas croire en Jésus. Et il y a une sœur qui était en terminale, qui était à œuvre mission baptiste, qui était issue d'une famille aussi vraiment qui n'était pas vraiment riche. Alléluia. Allez l'annoncer l'évangile. Et il a dit à la sœur, la fille, vous les chrétiens, on dirait que ça ne va pas dans vos choses. Vous dites que quelqu'un est dit, et puis on ne le voit pas. Vous dites que tu es dit, et puis on ne le voit pas. Moi qui ai dit, je te vois, je te touche. C'est parce que tu es dit. Montre-moi Dieu, il y a le toucher comme ça. Si il a touché Dieu, puis il sent qu'il a touché quelqu'un. Alléluia. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Mais depuis là, tu ne parles de Jésus. Montre-moi, je vais le toucher comme ça. Montre-moi Dieu là, je vais le toucher comme ça. La bloqué la foi. Amen. Comme toi, tu dis que quand tu vas, s'il n'y a plus pas de Dieu, puis s'il ne vient pas,
La sœur prie, elle gêne, elle prie, elle gêne. Et un jour à l'église, il y a une femme qui souffrait d'un mal dans son dos, même dans son omoplate. On lui a lancé un sort. Et elle souffrait de ce mal tellement que ils ont prié pour elle, elle était délivrée, elle était guérie. Ils ont enregistré ce témoignage sur quelqu'un. Vous voyez les témoignages, je vous ai dit, rendez témoignage de vos bienfaits aux gens qui se donnent au Seigneur. Parce que ton témoignage, peut-être qu'il est dans la même situation. Beaucoup de Dieu Raphaël avait un mal dans son omoplate depuis des années. On lui avait lancé un sort. Il allait chez les féticheurs, les marabouts, les mystiques, les magiciens. Il allait même jusqu'au nord, Vélo. Donc quand elle a pris la candelle, elle ne savait pas. Elle lui a donné, puis il a quitté. Il dit, les chrétiens, ils sont fous, mais ils sont dérangés dans la tête, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette femme. Et moi, je suis j'en souffre. En fait, je vais aller un peu voir dans les vidéos. Ah! Alléluia! Le témoignage qu'on lui a donné l'a tiré à Jésus. C'est pour cela qu'il faut témoigner des bienfaits de Jésus-Christ qui s'est passé dans vos vies aux autres. Ils sont dans les mêmes besoins, ils vont venir à Christ. Il est venu. Ce jour, il est venu à l'église. Il dit que quand lui allait partir, il allait bloquer Dion Robert. C'est le jour que le grand temple des Évolutions Baptiste a eu pour les sièges. Ils ont pu construire, c'est qu'il faut créer la dédicace de ce temple. Et Dion Robert ce jour a prêché sur la foi. Dion Robert disait dans son message de foi, il y a ça aujourd'hui dans le journal de l'Université du Monde des élèves. Il dit, avant que vous ne veniez ici, je n'étais pas beaucoup, mais je voyais beaucoup de choses. C'est ça la foi. La foi. Non, Dieu, son existence est comme le vent.